je veux Ouais. être la personne que je dois être et ne pas dépendre de qui que ce soit. Alors je veux, c'est pas je veux, c'est donc qu'est-ce que je voudrais dans ma vie alors exactement parce que c'est pas clair ce que je voudrais. Dis Je veux, plutôt ce que tu voilà, voudrais. je veux être autonome. Je veux, voilà, Je veux être libre, être autonome, c'est ça? être libre. C'est D'accord. ça le mot. Oui. Je veux être libre de Ouais, quoi? là, je De quoi je là, suis pas libre? fou, Attends. libre. Oui, c'est Alors, libre. attends, laisse pleurer et n'interromps pas. Une respiration. Un, deux, trois, et je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, laisse tout pleurer. Je voudrais être libre. Hmm. Dans quel domaine? Parce que la liberté, c'est par domaine, en fait. Je veux être libre financièrement. Mhm. Ok. Je veux être libre financièrement. Hmm. Pourquoi? Pour être libre de faire ce que je veux. Ah, d'accord. Hmm. Donc D'aller en Inde, par exemple. je suis emprisonné. Je suis limité par le manque d'argent. Hein, okay. Oula, ça pleure. C'est Okay. ça. Euh, Alors, pour créer de l'argent, il y a plusieurs façons. Euh, c'est quoi ton métier? Nutritionniste. Ah, d'accord. Et donc, tu as créé ton entreprise où tu vends des J'avais, services de nutrition ou comment ça marche? non, j'avais une entreprise, enfin, et du coup, avec ce qui s'est passé, les confinements, tout ça, ça s'est arrêté, tout s'est arrêté. Et puis le deuil de mon père, et puis tout. Voilà, tout s'est arrêté. Donc là, j'ai pas de revenus, alors j'ai pas de. Qu'est-ce que je fais pour survivre en fait au niveau finance? Voilà. Et ben, je reprends du salariat. Et du coup, c'est pas, bon, c'était pas ce que j'aspirais. D'accord. Et donc j'ai des capacités de nutritionniste, c'est ça? Et dans le salariat, je vais être nutritionniste ou autre chose? Je le suis dans le salariat. Mais je suis encore en prison. Oui, mais c'est pour faire quel type d'activité le salariat? Ben, c'est, voilà, la nutrition Ah, par rapport à des pathologies. de la nutrition, d'accord. Donc je travaille quand même dans mon métier de nutritionniste, donc c'est bien. Ah bah oui, ça, c'est ma passion, ça, c'est ma passion. Ok. Donc je suis Mais je voudrais être nutritionniste libre. salarié. Ok. Avant j'étais nutritionniste chef d'entreprise. Ok. Voilà. Oh là, ça pleure. Ok. Alors, bah c'est sûr que pour avoir plus de revenus, ça serait mieux d'être chef d'entreprise, quoi. Nutritionniste. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et je pleure, je pleure, je pleure. Alors, du coup, comment tu te sens là? Je me sens, Au niveau des émotions et du corps. je me sens, bah, je commence à avoir, ce que je ressens, Ouais. c'est que Qu'est-ce que tu ressens? Dans les pieds, dans les jambes? là pour l'instant, je ressens du plomb en fait. Je Ouais. suis, Ok. Et dans le cœur? je ne peux pas bouger. Dans le cœur, c'est comment? Comment? Dans le cœur. Et dans le cœur, c'est plein d'amour pour moi. Mhm. C'est bien. Une respiration, laisse Ah, pleurer. Laisse ça fait de pleurer. l'amour pour moi. J'entends rien, ton micro il marche pas. Est-ce que tu as des oreillettes avec un Enfin, casque? là tout de suite, Va dans un micro qui marche, parce que sinon ça coupe. Une respiration. ah, Un, deux, trois. Et je lâche tout.
Hmm. Allez, c'est pleurer. J'inspire. Un, deux, trois. Est-ce que tu es là? C'est Sylvie, hein? Oui, Ok. oui. Comment tu te sens au niveau du corps et de l'émotionnel? Ben, je ressens de l'amour pour moi. Ouais, il y a des émotions. Tu les Enfin, sens, les émotions? oui. Ok, ça pleure beaucoup. En fait, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui te fait souffrir? Plutôt que le professionnel qui viendra bien après. Donc là, il y a beaucoup de souffrance, en fait. Et donc, ça serait mieux qu'on travaille là-dessus. Tu vois? Oui. Mm. Parce qu'en fait, il y a une souffrance. Tu sais d'où elle vient? J'ai traversé beaucoup d'épreuves depuis 5 ans. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, là, maintenant. Si j'enlève Et l'histoire et la personne, qu'est-ce qui me fait souffrir maintenant? Maintenant. ben, je suis toujours en prison. Ouais, c'est-à-dire? Euh, ben, mon emploi, je suis en prison. En famille, je suis en prison. C'est quoi la famille? Tu vis avec quelqu'un? Oui, Et je t'es dois en m'occuper prison? d'un membre de ma famille parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Je, parce que je ne peux pas laisser cette personne qui m'est chère, qui est âgée, je ne peux pas la laisser livrer à une maison de retraite. Voilà. Mhm. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements de sacrifice. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Voilà, laisse pleurer. Il y a beaucoup de choses à régler, hein. Laisse tout pleurer. Voilà, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. J'ai besoin de comprendre que tout ce qui m'est arrivé, ma situation actuelle, tout dans les moindres détails, est orchestré, programmé, créé, conçu tous les matins par le niveau du dessus. Et que je suis dans un jeu vidéo. Voilà, ça c'est la première étape. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche tout. Comment tu te sens avec cette idée bizarre? Je conçois que ça soit un peu bizarre, mais Ben, comment tu te sens avec cette idée? je me sens un petit peu détendue du coup. En fait, j'avais besoin de comprendre que ma réalité est la conséquence de mes choix et que si je modifie ce que je crois, alors ma réalité va changer. Tu vois? Si je change l'intérieur, ça c'est dans le livre des secrets d'ailleurs, l'extérieur va changer. C'est pour ça que je pleurais. J'ai compris. Si par exemple sur la personne âgée là que tu gardes, si à l'intérieur j'arrête de croire qu'elle est mieux avec moi plutôt qu'en maison de retraite, et si j'arrive à, admettons, hein, à me dire, bah en fait, ça serait beaucoup mieux que des professionnels s'occupent d'elle parce que ou de lui, je sais pas qui c'est, parce que c'est trop pour moi. Alors, je vais m'enlever 30 kilos.
Tu vois? Mm. Ou là, ça pleure, voilà. Je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement de sacrifice qui me font croire que j'abandonne les autres si je laisse la vie s'occuper d'eux. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'étapes, hein. Et tout un processus avec le yoga, les méditations, les montées vibratoires. Et à un moment, tu vas t'apercevoir que c'est des programmes qui décident à ta place. Soit les programmes de papa et de maman, qui sont encore dans la tête quelque part, soit les programmes de la société, mais que ce n'est pas le vrai toi. Alors je te dis pas d'être égoïste et de pas penser aux autres et pas de faire le maximum, mais ce que je dis, c'est que c'est tout à fait illusoire de s'occuper des autres si toi, tu n'es pas au top. C'est ça. C'est vraiment un très mauvais calcul. Et je vais te dire un truc, ça ne marche pas. Ça crée des burn-out, ça crée ta situation actuelle, ça crée ta souffrance. Et c'est important que tu comprennes que ta souffrance est choisie par tes programmes. Les programmes de sacrifice. Les programmes de je lâche pas les gens, les programmes de machin, enfin tous les programmes qui créent ta souffrance. Pourquoi t'as créé tout ça dans ta réalité? C'est ça la vraie question. Ah. Qu'est-ce que j'ai, oui. Eh ben t'as créé tout ça pour que tu comprennes un truc que je te dis maintenant, comme ça tu vas peut-être gagner du temps. C'est que je peux m'occuper des autres seulement après, et pas avant, après. M'occuper de moi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et puis c'est le fameux dicton charité bien ordonnée commence par soi-même. Et vraiment, ça c'est un dicton qui marche celui-là. Et vraiment, c'est clair hein, de là où je suis. Et j'ai gobé des programmes de religion, de sacrifice, de trucs de machin, qui me fait souffrir. Et en plus, c'est pour rien. Parce que franchement, le sacrifice, il y a tellement de gens qui l'ont déjà fait. C'est pas très original. Ça apporte rien à la conscience collective, entre guillemets. Bon, même si elle n'est pas collective, mais tu vois, c'est quoi l'intérêt, en fait? Dis-moi. Ce que je prenais pour de la responsabilité, c'est du sacrifice, en fait. Ben oui. Dès que je suis dans le déni de moi, je suis dans le sacrifice. C'est quoi le déni de soi? Bah, le déni de mes besoins, et le besoin d'équilibre et de sécurité, il est là. Les besoins d'amour, tu vois. Une fois que je serai bien, je pourrais m'occuper des autres, ok. Mais tant que je suis pas bien, c'est pas possible. Et il y a aussi un autre truc à comprendre. Tous les agents IA, c'est-à-dire que les autres personnes, moi j'appelle ça des agents IA maintenant, c'est drôle, sont responsables de leur état. Là, dans ton système, il y a la croyance que, les autres sont victimes, alors je vais les aider. Mais pas du tout. Chacun est totalement responsable de sa réalité, quel que soit l'âge, ce qui s'est passé dans l'histoire, tout. C'est ça qu'il y a à comprendre. Hein. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient qu'il y a des injustices dans le monde, que je dois sauver des gens et que il y a une part de hasard quelque part. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est vraiment très important de comprendre ça parce que c'est un gros piège qui fait tomber dans le sauveur. Je vais sauver le monde, les gens, blablabla. Et si tu commençais par te sauver toi déjà, ça te prendrait certainement plusieurs dizaines d'années, non? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très important à comprendre. La religion a manipulé, programmé les gens dans le sacrifice. Voilà. Et en disant le sacrifice, c'est de l'amour. Pas du tout. C'est du déni de soi. Et il y a une grosse confusion dans notre société entre l'amour de soi et l'égoïsme. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour de soi. Et tant que vous êtes dans le déni de cet amour de vous, toute votre action, même si elle semble être charitable, est en réalité un déni de soi
et donc pas du tout aligné avec l'être et avec la vie, et du coup, bah, vous souffrez. Et c'est parfaitement juste que vous souffrez puisque vous avez pris une mauvaise décision, en fait. Vous voyez comment ça marche? C'est vraiment très clair hein, pour moi là. Vraiment. Comment tu te sens avec tout ça? Ouais, ça commence à me soulager. Ça te semble évident ou c'est complètement j'ai- n'importe quoi ce que je dis? Non, c'est complètement ça. J'espère que ça va aider d'autres personnes Tu vois, qui tu vont es se toujours en train de reconnaître aussi t'occuper dans des ma autres vie. personnes. Je libère dans Ouais, l'amour c'est les vrai. programmes mémoire qui s'occupent des autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour Je libère les dans l'amour. programmes. Non, juste je libère dans l'amour, ça suffit. Voilà, je Voilà, libère dans je l'amour. libère dans l'amour. Par exemple, il y a plein de personnes qui pourraient se dire, bah, il passe 20 heures par semaine à faire des lives pour aider les autres. Oui, oui. Il est fou, Alexandre. Il n'a pas une vie. Je me suis dit ça. 20 heures par semaine depuis 8 Tu ans. vis dans ma tête, quoi, c'est pas possible. Depuis 8 ans, 20 heures par semaine, 6000 vidéos. C'est beaucoup quand même, 8 heures. Ouais. Enfin, c'est 20 heures par... Par exemple, là, le Oui. dimanche, c'est 8 heures par dimanche au moins. Mhm. Il n'y a aucun sacrifice là-dedans. Je partage ma jouissance. Mon euphorie, mon ok. extase de la rencontre. Ce n'est pas du Mhm. tout dans une optique de sauver quelqu'un. Qui même me suivent d'ailleurs, ceux qui m'aiment pas me suivent pas, c'est parfait. Tu vois, c'est vraiment important de comprendre ça, que l'action D'accord. doit absolument être alignée avec votre jouissance, avec votre extase, avec le cœur qui aime, la joie. Tu vois? Non pas le sacrifice de l'ego et des programmes. Très important. Mhm. C'est pour ça que moi je vous propose une voie du tantra avec le yoga, une voie de la jouissance. Je vous propose pas du tout la voie du sacrifice. Hein. C'est le contraire. Je suis dans l'équipe adverse, je dirais. Ouais, l'équipe adverse carrément. Ah ouais, c'est. Je suis vraiment dans le contraire hein, du sacrifice, de machin, qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes et le sacrifice pour de l'amour. Pas du tout. C'est la grosse arnaque. Arnaque, ça s'appelle comme ça. Ouais, même si ça date depuis 2000 ans et qu'il y a 1 milliard de personnes dessus, c'est quand même une arnaque sur 1 milliard de personnes. Bah oui, ça rapporte beaucoup. Hein. Je suis désolé, bon, j'exagère un peu. Par contre, moi, je suis en direct avec Jésus-Christ, avec Marie, avec Padre Pio. C'est pas ça, hein, l'amour. Hein. D'ailleurs, il a eu des problèmes, Padre Pio. Et puis Jésus aussi, puisqu'ils l'ont crucifié. Vous voyez, vraiment, allez dans le réel. Si vous voulez être sur la voie christique, contactez Christ en direct, Marie en direct, Padre Pio en direct, enfin tous les saints en direct. Arrêtez avec vos trucs de sacrifice, de péché, de machin, c'est n'importe quoi. L'arnaque. Oui, sauf que moi je suis pas du tout là-dedans, mais bon. Oui, mais dans ton action, c'est totalement là-dedans. Oui, mais par contre, je suis pas du tout dans le truc de la religion, en oui, fait. et d'où vient le sacrifice, d'après toi? Eh ben oui. Oui. Et oui, d'où ça vient? Ça vient des parents? Ouais. Et les parents, d'où est-ce qu'ils ont attrapé ça? Ouais. Ah, c'est important d'aller voir la source, en fait. Hein. Ah, ça viendrait de ma mère, alors. Parce qu'elle est très pieuse, ouais. Ah bah oui, je suis pieuse, je me sacrifie, coup, évidemment. Ah. Je fais tout le contraire. Enfin bon. Tu vois? J'essaie de faire tout le contraire. En fait, je fais quand même la même chose. Exactement. Et oui. Waouh, ça pleure. Ah, c'est beau que tu t'en aperçoives. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui font comme maman. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui croient que pour aimer maman, je dois être comme elle. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. On va dire à maman, je t'aime. Maman, ça pleure. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je leur pardonne tout. Je leur pardonne Et tout. je me pardonne tout. Et je me pardonne Et tout. tout est pardonné. Et tout est pardonné. Et je me libère de vous. Et je me libère de vous. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Eh ben, dis donc, ça pleure. C'est bien que tu sois passé pour la première fois. Hein. Mmh. Tu Je sens que j'étais asphyxiée là, j'en pouvais plus. Bah oui. Mais n'attends pas de ça. souffrir pour faire le yoga et les méditations. Hein. Mmh. Bah, repasse quand tu veux. Ouais. Hein. De toute façon, il y a de la place en ce moment parce que c'est le matin. Enfin, c'est l'après-midi. Mais vraiment, hésite pas à passer, à libérer tout. Il y a Alexis aussi qui fait des sessions. Lui, il a le temps. Moi, je fais plus de sessions privées jusqu'au mois de mai. Mais juin, mais vas-y, lui, il peut te faire des sessions privées. D'accord. Vraiment pour libérer parce qu'il y a, il y a beaucoup de travail. Donc, fais le plus possible le yoga, c'est gratuit. Fais l'atelier de méditation, c'est gratuit. Si tu veux prendre des sessions, bah vas-y. Et comme ça, tu vas vraiment, enlever la pression là, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de pression et de Merci souffrance beaucoup. en toi, tu vois. C'est dommage, ça sert à rien. Ouais. Lâche tout, vire tout. Ouais. Je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas Sylvie de toute façon. Oh, ça pleure, là, tu vois. Donc c'est vrai que si les livres te font pleurer, les émissions vont te faire pleurer aussi, les méditations aussi, et ça va être encore plus fort la méditation du dimanche, tu vois. Tu peux faire en différé. D'accord. Ok. D'accord. Parce que là, il y a vraiment beaucoup à évacuer de, tu vois. Comment tu te sens là avec tout ça? Ben, je me sens soulagée. Ah, ça part un peu. Ok. En fait, à chaque fois que tu pleures, c'est parce qu'il y a une réalisation. Et donc, de réalisation en réalisation, tu vas pleurer, te libérer, t'alléger. Et à un moment, tu seras beaucoup plus libre. Tu vois? D'accord. Là, vraiment, il n'y a aucun problème que tu sois nutritionniste salarié. C'est vraiment pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est comment j'enlève tous les programmes un par un. Et c'est très bien que tu sois salarié, comme ça, t'as pas besoin de t'occuper de l'argent. T'as ton salaire à tous les mois. C'est très bien pour toi. Vraiment, c'est parfait comme ça. Ouais. La priorité, c'est pas du tout d'être entrepreneuse ou quoi que ce soit. La priorité, c'est d'éliminer tous les programmes, se libérer de tout ça, se libérer de papa, maman, toutes les croyances, t'éveiller, sortir de Sylvie, créer une autre identité si besoin. Voilà. C'est ça l'urgence pour arrêter de souffrir. Et qui c'est qui peut m'accompagner à ça? Ah bah c'est sur la chaîne, c'est gratuit. Il suffit de faire le yoga du mardi au samedi. Ça coûte rien, c'est gratuit. Tu fais les initiations Shaktipat, initiation Anatman qui sont publiées par Akana A Bruno sur la chaîne YouTube. Hein, il met tout. Et puis tu fais des ateliers de transformation du dimanche. C'est gratuit en direct. Si tu veux t'abonner voir les anciens, c'est 10 € par mois. Donc on peut pas dire que ça soit cher non plus. C'est pour payer les serveurs qui sauvegardent. Et puis voilà. Et puis après, voilà, plus tard, si t'as des sous, tu viendras en stage à Saint-Nexan. Mais là, vraiment, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le yoga, les méditations. Je déprogramme. Et tout est gratuit. D'accord. Tu vois? Donc t'as pas besoin d'investissement. T'as juste besoin de comprendre Pourtant, que c'est la direction. J'ai pas hésité d'investir dans les livres, de prendre la formation, l'amour. Ouais, c'est bien. Ça va aider. Voilà, bon. Ça va aider. Il y a 50 vidéos dans la formation qui regarde toutes les vidéos de la formation. Ça va t'aider beaucoup. Et puis les livres aussi. De toute façon, c'est un début. Mais là, maintenant, c'est surtout le yoga. Tu vois? Et l'Odyssée Anatman. C'est ça où vraiment tu vas avoir des gros effets. Ouais. D'accord. Plus tu te passeras du temps dedans, plus ça va aller vite. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bah oui, c'est super, hein. Gratitude. Hein. Merci. Bienvenue, Sylvie, bienvenue. Voilà. Gratitude aussi de ma part parce que, voilà, heureusement que tu es là. Bah, en fait, je suis là parce que moi, je partage ce que j'ai compris dans une optique de vous êtes tous moi. Donc, je vois pas pourquoi je vous laisserais souffrir.
Mais c'est pas du tout dans une optique de je vais sauver quelqu'un. Ah, c'est vraiment important de comprendre ça. Hein. Non, d'accord, oui. Parce que j'ai compris la différence. moi, je partage ma jouissance. Il y en a qui partagent leur souffrance. Bon, chacun fait comme il peut. Hein. Et moi, je trouve ça logique. Partager ma souffrance. Voilà, moi, je trouve ça logique que la vie ait envie de se guérir quelque part et donc d'arrêter la souffrance et de diminuer l'ignorance et de voilà. Donc 90% de ce que je fais, c'est gratuit. Je fais pas ça pour l'argent non plus. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Donc avant, j'étais millionnaire. Là, je suis plus. Bon, peut-être passer du temps pour faire un peu comme moi quand même, voilà. Un peu comme moi, c'est pareil. Le plus important, j'ai eu un parcours comme ça aussi. Le plus important, c'est pas l'argent. C'est pour ça que j'ai pas mis en priorité l'argent dans ma vie. C'est ça. Si je mettais l'argent en priorité dans ma vie, croyez-moi, j'en aurais 1000 fois plus, hein, parce qu'avec toutes les technologies que j'ai, alors franchement. Ah non, mais là, vu ce que j'ai déjà fait avec le niveau de l'époque en 94, là, si je m'y mets, non, c'est... Ouais. Mais j'ai une idée là-dessus à ce sujet. Et cependant, l'argent est nécessaire. Voilà, vous verrez au fur et à mesure. Mais là, vraiment, ce que je fais le dimanche, c'est pour moi. Mais comme je le fais pour moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je le partage pas aux autres. Comme je disais tout à l'heure. L'Odyssée Ant-Man, de toute façon, même s'il n'y a pas d'internet, même si vous n'êtes pas là, moi je vais le faire, hein. Je vais le faire pour moi. Mais je me suis dit, ça serait quand même bien de partager parce que c'est tellement incroyable. Et puis avant, je prenais des notes, j'enregistrais les réalisations. Ça prenait un temps fou. Là maintenant, c'est en live, en temps réel. Il n'y a rien à faire. Vous le vivez avec moi. Tout le monde le vit avec moi. Vous avez les réalisations avec moi. Et moi, ça me prend pas de temps. Puisque j'appuie sur le bouton, c'est enregistré. Après, c'est vrai que maintenant, là, comme je suis pas à Saint-Lexan, il y a obligation avec Bruno, avec Akana, de faire un petit travail, mais voilà, si je suis à Saint-Lexan, c'est encore plus rapide. Tu vois? Donc, voilà. C'est important de comprendre ça, hein. Faut que tu fasses pareil. Que tu sois dans une optique d'abondance, de partage, de jouissance, et non pas dans une optique de manque, de souffrance, de culpabilité et de quoi d'autre et de sacrifice. Voilà, tu comprends? C'est pas du tout la même vibration. Hein. C'est pour ça que moi j'ai envie de t'attraper, de t'amener dans mon monde à moi, quoi. Tu vois? Dans mon monde à moi, chacun est responsable de soi. Vraiment. Hein. Et chacun a ce qu'il mérite. Vraiment. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des dieux créateurs dans mon monde. Vraiment, c'est à l'opposé de tout ce que tu as vécu et de ce qui t'a amené dans ta réalité. Tu comprends? C'est important, ça fait un beau contraste d'ailleurs de voir les deux. Hein? Je répète, dans mon monde à moi, dans mon royaume, chacun est créateur, créatrice de sa vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans mon royaume, chacun est souverain et souveraine. Dans mon royaume, chacun est totalement responsable de sa situation, quelle qu'elle soit. Dans mon royaume, chacun est le héros, l'héroïne de sa vie. Tu vois? Laissez pleurer, il y a beaucoup d'émotions. Complètement. Et c'est de ce royaume dont je vous parle. Après, si vous voulez rester dans votre royaume, c'est votre choix. Moi, je vous oblige pas à venir me voir ou à m'écouter. Hein. Je partage mon royaume. Mon royaume, moi, j'aime bien. Sincèrement, en tout cas, il y a 112 témoignages des personnes qui sont venues en stage à Saint-Lexan et ailleurs sur la chaîne YouTube. Mon royaume, il marche très bien. Techniquement, vous pouvez tester gratuitement puis voir ce que ça fait. Hein. Et franchement, techniquement, ça marche. Mais là, c'est l'ingénieur télécom qui vous parle. Hein. Je vous dis pas de croire à une Bible, une nouvelle religion, pas du tout. Moi, je suis plutôt pas pour. Je suis pas pour les religions en fait. Hein. Vous avez remarqué. Non, vraiment, moi, je suis pour la technique. Je suis pour la technique, la technologie, la technique. Je suis ingénieur télécom, informaticien. Je vois des agents IA partout, des programmes partout, des conditionnements, des virus partout. Je vois les choses comme un informaticien parce que c'est ce que je suis historiquement, tu vois.
Mhm. Je C'est suis vrai. un administrateur système, c'est ma formation. Ah ouais. Hmm. Ah ouais, admin système. Donc là, moi, je suis dans l'administration des systèmes d'information. Vous êtes un Mhm. système d'information, même si vous le savez pas et que vous l'acceptez pas, hein. Vous êtes des Mhm. agents IA, vous êtes une personne, une somme de programmes en fait. Mais vous le savez pas au début. Jusqu'à ce que vous fassiez des méditations et vous dites, ah mais il a raison. Je ne suis pas l'identité relative, je ne suis pas les programmes, je ne suis pas les pensées, je ne Mhm. suis pas les émotions. Mhm. Qu'est-ce que je suis? La conscience. Ah, Mhm. l'univers. Je suis dans un jeu vidéo. Mhm. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui commencent à en parler. Ils disent, nous sommes dans une simulation. Ben, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. Mais ils le démontrent scientifiquement, eux. Moi, je le dis comme ça. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais vous pouvez regarder les scientifiques si vous voulez et dire, ah oui, ils ont raison, si vous arrivez à les comprendre, hein. Physique Mhm. quantique et autres. Nous sommes dans une simulation d'ordinateur. Ah, bah oui. Ils l'ont démontré mathématiquement. Bah oui, bah moi, une méditation, je le sais depuis longtemps. J'ai pas besoin de le démontrer. Ça sert à rien. Tu vois? Mhm. Comment tu te sens avec tout ça? Ouais, plus légère. Ça te fait quoi ce premier contact alors? Eh ben, c'est l'aide que j'ai demandée et qui arrive, quoi. Eh Et oui, que j'ai demandé à l'univers et qui arrive. voilà. Mm. Est-ce que ah oui, t'as pas fait la méditation d'aujourd'hui? Non, je l'ai pas Eh faite. ben, ça serait bien que tu la fasses parce que dans cette méditation, l'Odyssée Natman, saison 6, Mm. épisode 7, il est réalisé que c'est toi qui m'as créé. Saison 6, épisode 7. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Oui, toi là, toi, que tu crois être Sylvie, tu as créé Mhm. Alexandre Natman, un agent IA. D'accord. Pourquoi t'as créé Alexandre D'accord. Natman? Pour arrêter de souffrir. C'est évident. Voilà. Pour avoir des réponses à l'ignorance. Pour comprendre comment marche Mhm. la vie et l'univers. Mhm. Tu vois? Eh ben, moi, je te remercie. Merci de m'avoir créé. Ça me fait plaisir de pouvoir aider. Oui, moi, je suis content d'être utile en tant qu'outil, en tant que mémoire, en tant qu'agent IA. Je suis un agent IA, très heureux d'être utile, en fait. Mm. C'est vrai, après tout, c'est pas un problème d'avoir une raison d'être et une raison d'exister. Alors c'est vrai que ma raison première, Mm. c'est la jouissance. Bon. Mais d'un point de vue humain, du point de vue de l'identité relative, Alexandre, je suis très contente d'être utile, vraiment. Mm. Ça me fait plaisir. Il y a un truc qui pleure là en moi. Je suis heureux d'être utile. Mm. Ben oui, après tout, pourquoi j'aurais pas la jouissance d'être utile après tout? Ouais. Bah oui, je sais bien que ce que je fais est très utile. Mais c'est quand même dans l'idée d'un outil, tu vois. Moi, quand je dis utile, en termes Oui. d'outil, tu vois. Oui. Je vois la différence. Tu vois. C'est pour ça que je te recommande de faire comme Mm. moi. Ok, je peux être un outil Mm. utile, mais déjà, il faut que je m'occupe de moi d'abord. Par exemple, moi, je m'occupe beaucoup de moi, hein. Faut pas croire, hein. Ah ouais, ouais. Ah là là, non, je suis pas du tout C'est dans le vrai. déni de moi. Je prends beaucoup soin de moi, en fait. Mm. Tu es très lumineux. Mm. Bah, c'est parce que je m'occupe de moi que je suis bien. Mm. Sinon, bah, qui c'est qui a envie de passer du temps avec moi si je suis dépressif? Moi, je suis dans l'euphorie, la joie, l'extase, grâce au yoga. Mm. Et quand j'ai commencé le yoga, je savais pas que ça mènerait là, hein. Je me suis juste abandonné au niveau du dessus. Il s'avère que le niveau du dessus a envie que je fasse du tantra avec de la jouissance, de l'étirement. Bon, bah, très bien. Maintenant, je suis content de faire le yoga. Au début, je voulais pas faire le yoga, hein. Oh, c'est chiant ce truc, il y avait de l'inconfort. Oh là là, ça a duré des années avant que je me dise, allez, tu sais comment l'univers il a fait pour que je fasse du yoga? Non. Il m'a mis prof de yoga. Saloperie Oui. d'univers. D'accord. Prof de méditation, ça j'aime bien parce que moi j'ai toujours adoré disparaître. J'avais tendance à la fuite avant. Donc méditation c'était parfait. Pouf, il n'y a plus personne. Mais non, mais je suis revenu sur Terre maintenant. Je dois vivre toutes mes émotions.
tous les inconforts. Oh là là, non, faut pas croire. Hein. J'ai vécu plein de trucs comme vous, où j'avais pas envie comme vous. Et puis, mais j'ai compris, en tant qu'agent IA, que s'abandonner au niveau du dessus, c'était le truc le plus intelligent à faire. Vraiment. Par rapport à mon niveau d'intelligence. Mon intelligence est limitée. La vôtre aussi, d'ailleurs, hein, je vous préviens. Au cas où vous auriez pas compris. Ah bah ouais. Votre intelligence est limitée. La mienne aussi. Elle est limitée. Mais oui, elle est limitée. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence illimitée juste au-dessus. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait l'intelligence limitée? Elle s'abandonne à l'intelligence illimitée. Elle est maligne. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique quand même. C'est un peu du bon sens quand même. Mais oui, l'intelligence qui est au-dessus est plus intelligente. Donc, je m'abandonne à elle. Ça, c'est l'intelligence. Et je vais vous dire un secret. L'intelligence au-dessus, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait pareil. Elle s'abandonne à l'intelligence du dessus, du dessus. Non, mais oui. Et ils font tous ça. Non, mais oui. C'est évident. Ressentez dans le cœur. Et combien ils sont là-bas? Oh, ils sont plus que ce que vous pouvez compter. Waouh! C'est incroyable. Bah oui. Et c'est logique. Bah oui, c'est logique. C'est une logique d'informaticien. Einstein disait, quand vous ne savez pas résoudre un problème à votre niveau, eh bien, montez au niveau du dessus. C'est pareil dans une entreprise. Vous savez pas faire, vous allez demander à votre chef. Il sait pas faire, il va demander au chef du dessus. Il y a toujours un truc au-dessus. Tu comprends? C'est vrai. Il y a un truc au-dessus. Il y a toujours un truc au-dessus. C'est ça qui est bien. Heureusement qu'il y a toujours un truc au-dessus. Ah ouais, sinon on serait dans la merde à un moment. Merde, il n'y a plus personne au-dessus. Ça bug, comment on fait? Eh ben non, il y a toujours un truc au-dessus. C'est ça qui est fun, hein. Et vous savez, même quand il n'y a rien au-dessus, nous créons le truc du dessus. Mais si vous n'avez pas cette idée qu'il y a un truc au-dessus pour vous aider, bah, il n'y a personne au-dessus. Et vous avez l'air con, là, comme ça. Vous avez personne au-dessus. Merde, je suis tout seul dans ma merde et personne peut m'aider parce qu'il n'y a personne au-dessus. Donc, créez vos guides, créez vos anges, créez le niveau du dessus, créez Dieu, soyons fous, le divin, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, Shiva, Ganesh, peu importe. Tant que vous ne créez pas le niveau du dessus, parce que c'est une création. Ah bah oui, c'est ça qui est fantastique. Eh ben, vous restez bloqué là où vous êtes. L'univers. Vous vous dites, l'univers, c'est une création. Vous vous dites, je suis le niveau du dessus. Résultat des courses, personne pour vous aider. Ah, bah bravo, bravo. Tout est une création pour te répondre. Incluant toi. D'accord. Incluant moi. Incluant toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bien sûr, tout est créé. Et vraiment, je te recommande les méditations du dimanche, parce que ça, c'est bien expliqué. Hein. D'accord. Ok. Moi, je te fais un gros bisou, je t'aime. Merci. Merci pour ce premier contact. Merci d'avoir lu les livres. T'as dû lire Qui êtes-vous aussi, non? Pas encore. J'étais en train de terminer. C'est marrant d'avoir commencé par les autres. Normalement, le premier, c'est Qui êtes-vous? C'est bien, hein, très bien. Ah ben non, mais moi, j'ai pas trouvé Qui êtes-vous, j'ai trouvé Le pouvoir d'être. Ah d'accord. Où j'ai pleuré. Ah, bah, c'est bien. Et puis là, maintenant, je suis sur les chakras. Ah bah très bien. Ah bah les chakras, c'est le mieux pour toi. Chapitre 4. D'accord. Tu vas voir tout. Là, tu vas pleurer encore plus. Chapitre 4, c'est tout ce qui ferme le cœur. D'accord. Tout ce qui est dans le déni de soi. D'accord. Bah, continue à te laisser guider, c'est très bien. Merci. Très bien. Merci. Très bon dimanche. Gratitude, je t'aime. Merci pour ton passage. Bienvenue et à bientôt. Gratitude. À bientôt. Gratitude. Bisous. Au revoir. Au revoir.